Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mariam-Héloïse Grognard. Je suis psychologue et psychothérapeute. J'exerce au sein d'un cabinet libéral à Aix-en-Provence et je travaille également dans le département des Bouches-du-Rhône. Je suis ravie de faire cette vidéo et vous souhaite la bienvenue. Je vais parler aujourd'hui de la dépression chez les personnes âgées. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de la différence entre déprime et dépression. La déprime est quelque chose de beaucoup plus passager, nettement moins durable que la dépression qui, quant à elle, est une véritable maladie. Je reviens sur cette distinction parce que quand on vieillit, on commence à avoir plus de difficultés à se déplacer, on voit moins bien, on entend moins bien, on est plus souvent confronté au décès de proches, on peut même être en situation de veuvage. Il y a la maladie aussi qui est beaucoup plus présente, donc on se dit il est normal, il est logique d'être déprimé quand on est une personne âgée. Non, ce n'est pas logique d'être déprimé quand on est une personne âgée. En plus, la dépression est sous-diagnostiquée si on se fie à ce constat erroné. Or, cette maladie est très grave. Elle diminue considérablement la durée de vie. Elle est difficile à diagnostiquer parce que la personne âgée, elle va d'abord parler de douleurs somatiques récurrentes, de fatigue. La personne âgée est peu enclin à parler de ses sentiments, de ses émotions. Mais si on prend le temps de l'écouter, on va noter un sentiment de tristesse, une perte de plaisir, un manque d'élan vital, des troubles du sommeil, un appétit qui est dysrégulé. La personne âgée peut également se plaindre de troubles de la mémoire. Donc en prenant le temps de l'écouter, on peut reconnaître une dépression chez la personne âgée. Il faut savoir que les seniors, ils sont beaucoup plus nombreux à être déprimés que dans la population générale. Dans la population générale, le taux de personnes souffrant de dépression est de 4%. Or, chez les personnes âgées, le taux de personnes souffrant de dépression est de 15%. C'est important de se rendre compte de cela parce que les personnes âgées sont 3 fois plus nombreuses que les 15-24 ans à faire des tentatives de suicide. Et lorsqu'elles font des tentatives de suicide, elles se donnent très souvent la mort. Donc c'est important en amont de prévenir l'isolement des personnes âgées pour qu'elles ne se retrouvent pas dans des situations qui leur feraient vivre une souffrance psychique intense et durable. Également, rompre l'isolement des personnes âgées, ça veut dire que on va prendre le temps de les écouter et de diagnostiquer s'il y a une dépression. Et si on diagnostique une dépression, on pourra mettre en place des traitements médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie. La dépression chez les personnes âgées n'est pas une fatalité, elle est à prendre en compte et elle se soigne. Merci pour votre attention.